Bonjour, je suis Nicolas Bizien, je travaille au centre hospitalier de Cornouailles en tant que médecin et je vais aborder aujourd'hui les points de vigilance spécifiques aux prescriptions. Selon le rapport de la Haute Autorité de Santé sur les événements indésirables graves associés aux soins, 28% des erreurs de dose proviennent des prescriptions médicamenteuses. Plus une prescription sera précise, dose par prise, modalité d'administration, durée de traitement, moins elle sera source d'erreur. La prescription intervient dans l'ensemble du processus de prise en charge médicamenteuse du patient. Il est donc nécessaire d'identifier les risques liés à la prescription et les mesures barrières possibles. Je vous propose de suivre ensemble les modalités de prescription au travers de cas pratiques dans notre service. Madame Morvan est adressée par son médecin traitant suite à une décompensation cardiaque. À son admission, un bilan médicamenteux est réalisé, ainsi qu'une conciliation médicamenteuse d'entrée. Cette dernière participe à réduire le risque d'erreur médicamenteuse. Dans le cas d'une modification de traitement, le médecin informe le patient, lui explique les objectifs du nouveau traitement et lui fournit les consignes à suivre. Il réalise également un focus sur l'importance de signaler un effet secondaire à l'équipe de soins. Une évaluation de l'autonomie du patient est réalisée. Si elle est volontaire et apte, le patient peut s'auto-administrer ses médicaments lors de son hospitalisation. Cette information doit figurer dans la prescription. Une fois ces éléments réalisés, le médecin rédige la prescription. La prescription d'entrée est de la responsabilité médicale. Les retranscriptions sont à proscrire, elles sont source d'erreur. La prescription est composée d'éléments obligatoires, en particulier la désignation du médicament en DCI, sa forme, la posologie avec la dose prescrite et la fréquence d'administration, la voie et la durée d'administration. Les données relatives au patient sont essentielles, dont son âge, son poids et la clairance de la créatinine. Le support de prescription est toujours lié au support d'administration. C'est ce qu'on appelle le support unique. L'ordonnance médicale peut se présenter sous deux formes, manuscrite ou informatique. Si elle est manuscrite, le prescripteur doit la formuler avec toute la clarté indispensable et veiller à sa compréhension par le patient et son entourage. Il s'efforce d'en obtenir la bonne exécution et la rédige avec une écriture lisible. Si elle est informatique, il est recommandé d'utiliser un logiciel d'aide à la prescription, certifié conformément à la législation en vigueur par la Haute Autorité de Santé. L'informatisation de la prescription est un élément de sécurisation car elle permet la standardisation de la prescription, l'accès possible depuis tout poste connecté sur le réseau de l'établissement de santé à des protocoles locaux validés et à des banques de connaissances à jour, une meilleure traçabilité des informations dans le dossier patient, ainsi qu'un meilleur partage des informations avec tous les différents acteurs. La prise en charge du diabète de Madame Morvan peut être réalisée dans le cadre d'une prescription d'un protocole anticipé. Par exemple, l'infirmière peut être amenée à augmenter ou baisser la dose d'insuline dans le cadre d'un protocole insuline d'un patient sous surveillance continue. Selon la Haute Autorité de Santé, la rédaction d'une prescription de protocole anticipé est pluriprofessionnelle. Elle doit être datée et signée par un médecin, revue annuellement et diffusée à l'ensemble des professionnels. Lorsqu'elle est utilisée, elle est tracée dans le dossier de soins infirmiers. C'est une prescription qui peut être appliquée à un ou plusieurs patients. La prise en charge de la douleur de Madame Morvan peut faire l'objet d'une prescription conditionnelle dite en si besoin. Elle précise que pour une EVA supérieure à 3, l'infirmière peut lui donner 1 g de paracétamol avec 4 prises maximum en 24 heures, espacées de 6 heures, et ce, pendant 3 jours. Ainsi, pour ce type de prescription, les conditions d'administration doivent être clairement établies. Durée maximale de traitement, nombre maximal d'administration par période de 24 heures, accompagné d'un intervalle temporel entre 2 prises consécutives. Elle est revue annuellement et ne s'applique qu'à un seul patient.
l'administration sur prescription orale majore le risque d'incompréhension, d'oubli et d'erreur. Elle ne doit être acceptée qu'exceptionnellement, devant une situation d'urgence dans l'attente de l'arrivée imminente du prescripteur. Cette situation sous-entend l'existence obligatoire de protocoles d'urgence validés par le responsable médical de structure. La prescription orale doit être écrite et contresignée par le médecin le plus tôt possible. Plusieurs protocoles d'urgence peuvent être mis en place sur différentes thématiques telles que les arrêts cardiaques, les hémorragies sévères, les chocs anaphylactiques, l'hypoglycémie, l'état de mal convulsif, l'asthme aigu grave de la personne asthmatique connue et traitée, la douleur aiguë. Des outils ont été développés par la HAS et facilitent l'organisation des échanges entre professionnels de santé en cas d'urgence. C'est le cas du guide SAED. Il aide l'IDE à synthétiser auprès du médecin la situation en prenant en compte les antécédents du patient, en récapitulant l'évaluation réalisée et en formulant la demande. À la fin de son hospitalisation, Madame Morvan repart avec sa prescription. Le médecin lui a transmis un ensemble d'informations, d'explications et documents personnalisés. Le médecin informe le médecin traitant à l'aide de la lettre de liaison. La lettre de liaison est adressée par messagerie sécurisée ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations. Elle peut être ajoutée au DMP si le patient en est titulaire. La lettre de liaison contient notamment l'identification du patient, du médecin traitant, le cas échéant du praticien adresseur, ainsi que l'identification du médecin de l'établissement de santé qui a pris en charge le patient, avec les dates et les modalités d'entrée et de sortie d'hospitalisation. Le motif d'hospitalisation, la synthèse médicale du séjour précisant les événements indésirables survenus pendant l'hospitalisation, l'identification de micro-organismes multirésistants ou émergents, l'administration de produits sanguins ou dérivés du sang, la pose d'un dispositif médical implantable, le traitement prescrit à la sortie de l'établissement ou ordonnance de sortie, et ceux arrêtés durant le séjour et le motif d'arrêt ou de remplacement, en précisant notamment pour les traitements médicamenteux, la posologie et la durée du traitement. L'annonce de l'attente de résultats d'examen ou d'autres informations qui compléteront cette lettre de liaison. Les suites à donner, y compris d'ordre médico-social, tels que les actes prévus et à programmer, recommandations et surveillance particulières. D'autres éléments pourront être précisés tels que le poids et la taille du patient, sa clairance et les informations en lien avec le traitement, voie d'administration, durée, nombre de prises et nom en DCI. Notre capsule vidéo d'aujourd'hui vous a donné un résumé synthétique des bonnes pratiques professionnelles attendues dans le cadre de la certification des établissements de santé. L'application et le respect des bonnes pratiques de prescription et de dispensation des médicaments, l'organisation des soins du patient à la sortie et de ses prescriptions, l'explication au patient de son traitement à la sortie correspondant au volet médicamenteux de la lettre de liaison. Les outils sont disponibles sur le site internet de l'Omédite Bretagne et vous permettront d'évaluer vos pratiques professionnelles, vous former et vous informer. Parlez-en à votre encadrement.